Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Echu Ganabila, comme on dit à Okinawa. Vidéo aujourd'hui consacrée à comment est-ce que ça se passe dans un dojo à Okinawa. En effet, avec la tournure sportive que prend le karaté depuis 15-20 ans, il y a de moins en moins de dojos en Occident, en tout cas de karaté. Je veux dire que d'autres arts japonais comme l'aïkido se portent mieux, il y a vraiment des dojos privés. Donc avec cette tendance, il y a de moins en moins de dojos et on trouve en fait parmi les pratiquants des gens qui, pas fantasment, mais en tout cas qui ont peut-être des idées plus ou moins éloignées de la réalité. Sur comment est-ce qu'on se comporte, qu'est-ce qui se passe concrètement dans un dojo de karaté à Okinawa. Donc on va essayer de voir ça aujourd'hui. Déjà il faut savoir qu'il y a deux sortes de dojo au Japon, puisqu'Okinawa est au Japon, et de toute façon les dojos okinawanais sont calqués sur le modèle japonais. Il y a deux sortes de dojos au Japon, donc il y a les dojos qui appartiennent à des structures, donc c'est les Soshiki Dojo. Là, on connaît tous celui de en français on dit la Jika. Il y a le dojo de la Ikikai qui sont en fait qui sont des immeubles entiers où à chaque étage plusieurs centaines de mètres carrés sont consacrés à la pratique. Il y a la clim, il y a des douches, il y a peut-être même des salles où on peut se faire masser, non je pense pas quand même. Il y a les machi dojo, donc littéralement les dojos de ville, qui sont des dojos privés, qui appartiennent au maître. Et en fait, littéralement, on vient chez lui pour s'entraîner. C'était par exemple le cas du Shotokan Dojo de Funakoshi, fondé en 1939. Ou le dojo d'Iwama d'Ueshiba. On venait chez eux, réellement, c'est là où ils vivaient et on s'entraînait là où ils vivaient. Donc à Okinawa, il faut savoir que la majeure partie des dojos sont des machi dojo, donc des dojos de ville. Et donc, ce qui implique qu'on vient chez le maître et qu'on est en fait un peu, pas un membre de la famille, il ne faut pas exagérer, mais on devient de fait un invité assez intime en fait. Car il faut savoir qu'à Okinawa, soit on s'entraîne au rez-de-chaussée et le maître et sa famille vivent à l'étage d'au-dessus, soit c'est le contraire, ils vivent au rez-de-chaussée et on monte un escalier et on s'entraîne au premier étage, en japonais on dit premier niveau, de la maison. Et il y a un autre cas de figure où c'est un bâtiment annexe qui est dans le jardin du maître. Donc on passe par exemple, on passe devant le linge qui sèche ou on passe devant son jardin, on voit qu'est-ce qu'il cultive, est-ce qu'il y a des carottes, est-ce qu'il y a des salades, enfin, voilà quoi. Il arrive aussi donc qu'après l'entraînement, vu qu'on est un peu, on est entre soi, on reste soit avec le maître, soit il y a même des fois sa famille qui vient, on prend un thé et puis on parle de tout et de rien. Lors du passage au Nouvel An, entre le 31 décembre et le 1er janvier, il y a aussi pas mal de maîtres qui organisent un dojo à cheval sur 2 ans. C'est-à-dire qu'on commence à s'entraîner vers 11h, 11h30, ou un petit peu avant minuit, et ça dure comme ça jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Et forcément, après, eh ben, on prend une collation, voire il n'y a pas de repas réellement de réveillon au Japon, à Okinawa, mais on fait quand même un repas pour se rassasier après l'entraînement. Mais ce qui vous intéresse plus, je pense, c'est réellement comment ça se passe lors de l'entraînement, lors de la pratique. Si bien sûr on salue l'autel des divinités, l'autel des ancêtres avant l'entraînement, seulement quand le maître est là, hein. Si le maître n'est pas là, ou si c'est l'assistant, non, on se salue juste comme ça, et si le maître n'est pas là, si le propriétaire du dojo n'est pas là, il y a une partie du cérémoniel qui saute. Donc si on salue ces autels, et si bien sûr
on se tient normalement, on ne parle pas à voix haute, on ne fait pas des commentaires. Et donc si on reçoit, on va dire humblement, l'enseignement, les leçons du maître, on n'est pas pour autant pris dans un peu un système de soumission où on écoute quasiment pris de stupeur. Qu'est-ce qui va se passer si je ne sais pas témoigner ma gratitude pour le conseil qui m'a été donné? Qu'est-ce qui va se passer si je ne remercie pas assez parce que le maître m'a repris? Non, on n'en est pas là. Il n'y a pas de salut tout le temps, tout le temps, non. Pareil, on ne dit jamais os. Non, jamais dans un dojo okinawanais, vous entendrez dire, et n'essayez pas de dire os. On va dire, celui-là, c'est un yakuza de la métropole qui est arrivé, ou c'est un type bizarre qui est sur les docks, là, le port de Nara. Non, ça n'existe pas. Voilà, il faut mieux oublier. Pareil, il arrive aussi que le maître s'en aille pendant l'entraînement parce qu'il y a sa femme qui l'appelle, parce qu'il y a un truc qui se passe chez lui ou qu'il y a quelque chose qu'il a oublié de régler. Bah, c'est pas grave, on continue, on fait ce qu'on faisait. Et s'il revient, tant mieux. S'il revient pas, et ben, on finira jusqu'à l'heure, normalement, c'est jusqu'à 22h, jusqu'à 22h30. Et puis voilà. C'est aussi parce qu'en fait, le travail est assez segmenté. C'est pas le modèle Kihon Kata Kumite, qu'on connaît bien à la métropole et qui a été assez bien adopté en Occident. Les entraînements en fait fonctionnent plutôt comme des ateliers qui sont construits sur les goûts et surtout sur les capacités et les besoins déterminés par le maître de chacun. Pareil au niveau des horaires, c'est assez à la cool, je vais dire, parce que bon, comme on dit en japonais, il y a le shigoto, c'est-à-dire il y a le travail. En plus Okinawa, c'est l'enfer au niveau des embouteillages. Si vous avez 20 minutes, 25 minutes de voiture pour aller entre votre lieu de travail et le dojo, il y a de fortes chances que vous ne soyez jamais à l'heure de toute façon. Donc on arrive quand on peut, c'est une règle, c'est une réalité qui est admise et jamais personne vous reprochera parce que vous avez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de retard. Vous arrivez, vous vous mettez dans un coin, vous vous échauffez un petit peu et quand on juge que vous pouvez rejoindre le groupe, on vous fait signe et tout se passe bien, mais c'est pareil, il n'y a pas 40 000 saluts, 40 000 présenter ses excuses, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est quasiment inévitable. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur le karaté okinawanais de l'intérieur et les kobudo, de toute façon, enfin, souvent quand je vous parle de karaté, ça inclut les kobudo forcément. Karaté est plus au sens d'arts martiaux. Donc, si vous voulez en prendre plus sur les arts martiaux okinawanais, j'ai écrit ce livre, Karaté Kobudo à la source, donc ce qui veut dire ce que ça veut dire. Donc la source c'est Okinawa, et c'est en fait on va dire un panorama de tout ce qui s'est passé en termes d'un point de vue sociologique plutôt, donc concernant karaté et kobudo au cours du XXe siècle, et ensuite qu'est-ce qui s'est surtout passé au début de notre siècle maintenant, de notre siècle présent, pardon, je parle bizarrement, d'après mes observations. Voilà, il est en vente chez Amazon, et c'est un livre, bien sûr, que je recommande à tout le monde qui veut connaître de l'intérieur les arts martiaux okinawanais. Je vous dis à bientôt.